Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à de la découpe laser. Si tu as vu l'une de mes dernières vidéos qui est sortie, on a testé une graveuse laser qui était censée découper du bois, sauf qu'on n'a pas trop réussi à découper du bois. Et je suis beaucoup frustré parce que je voulais faire des trucs stylés avec. Alors j'ai recontacté Geekviewing pour voir si je pouvais pas recevoir une nouvelle graveuse laser qui déboîte. Et aujourd'hui, on va tester une graveuse laser qui fait également de la découpe. T'as vu la miniature, donc tu sais ce qui t'attend. C'est la Ortur Master 3. C'est la dernière graveuse laser de chez Ortur, qui a un laser de 10 watts, donc bien plus puissant que l'ancienne graveuse laser que j'ai testée. Et que tu devrais kiffer si t'aimes bien tout ce qui est modélisme et découpe laser, parce que celle-là, elle fait bien le job. Et pour te donner un petit avant-goût de ce qu'on peut faire, on va appeler Tonton Jeannot. Je lui ai fait un petit truc plutôt sympa pour qu'il puisse partir en apéro. Tonton Jeannot, viens par ici. Ah, ça me fait plaisir que tu m'invites dans la vidéo. Regardez ce qu'il a fait le minot. C'est un endroit pour transporter la bière pour les apéros. Est-ce que c'est pas trop bien, franchement? Gravé dessus technologie d'un côté, mais moi je m'en fous parce qu'il y a marqué Tonton Jeannot. Et ça, c'est trop bien. Quand j'y vais aux apéros, les gens ils savent qui c'est qui a amené les bières, c'est Tonton Jeannot, parce que Tonton Jeannot il est paradin et puis lui. Voilà, il partage avec tout le monde quand il en reste, parce qu'il n'en reste plus. Tu peux repartir. Oui, bon, maintenant, ça va. donc Allez, là, tu à tout reviendras à l'heure, peut-être alors. après dans la vidéo. Il est drôle ce Tonton Jeannot, hein. Je t'attrape ce graveur découpeur laser pour que tu le vois en vrai. Il est énorme. Regarde-moi ça. Ça peut graver sur une surface de 40 cm par 40 cm, ce qui est plutôt énorme. Tu peux graver et découper des gros plateaux avec ça. Et comme je t'ai dit, le laser qui est intégré, du coup, j'arrive pas, il est juste là, je te le montre. Il a une puissance de 10 watts qui va nous permettre de découper plusieurs matières et même de graver sur plusieurs matières. Ce Ortur Master 3, il est équipé, si je te le montre ici, d'un bouton d'arrêt d'urgence. Si jamais ça commence à brûler ou faire n'importe quoi, boum, bouton d'arrêt d'urgence. Tu peux relever en le montant et le tournant comme ça. Un laser, c'est pas un jouet, il faut pas le laisser dans des mains d'enfants et t'as très vite fait de te brûler les rétines avec ça. C'est pour ça qu'avec, ils intègrent des lunettes de protection, comme dans l'ancien graveur laser. Je vois le monde en orange, vraiment. J'ai l'impression d'être en 1980, c'est assez énorme. Donc attention de pas faire n'importe quoi avec le graveur laser, c'est quand même un minimum dangereux. Et c'est pareil, à chaque fois que tu fais des découpes ou des gravures, il faut rester à proximité. Tu vas pas commencer une découpe, partir, faire 3 courses et revenir. Si jamais ça prend feu, ton appart ou le lieu où tu l'as laissé, il est fichu. Donc voilà, faut faire un petit peu attention quand tu utilises ça. En termes de design, cette graveuse laser, elle est quand même hyper clean. Geekviewing qui nous l'a envoyé m'a également envoyé des options que tu peux retrouver avec. Le premier, c'est un plateau en métal. Tu vois qu'il est bien usé. J'ai complètement abusé et j'ai gravé et découpé comme un malade mental, mais vaut mieux que ce soit cette plaque là qui prenne le rayon lumineux du laser que la table que tu as en dessous. Ça t'évite de bousiller des tables ou des plans de travail si jamais tu laisses ça sur un plan de travail. Donc ça, c'est hyper utile quand tu achètes un graveur laser, n'importe lequel. C'est toujours bien d'avoir une plaque métallique en dessous. Une autre option que tu peux retrouver sur cette graveuse laser, c'est les petits pieds que tu as juste ici. Dans 4 angles, tu mets les pieds et ça surélève bim, ton plateau, et donc du coup tu peux le placer un petit peu où tu veux et ça va être vachement utile pour la troisième option que je vais te montrer. Donc ça, si tu as quelque chose à graver qui est un petit peu surélevé, vaut mieux utiliser les petits pieds qui sont là. Tu sais que c'est stable, que la structure va être de niveau en fonction de l'endroit où tu le poses, et je vais te chercher de suite l'autre option qui est vachement cool pour graver des verres et des choses cylindriques. C'est ce petit appareil. Ce petit truc qui est là, c'est 2 petits rouleaux sur lesquels tu vas pouvoir venir poser juste ici un verre. Alors t'inquiète pas, dans mon studio, il n'y a pas des verres à vin comme ça parce que je suis alcoolique. C'est juste que j'ai fait un petit test et regarde comment c'est beau. Il y a marqué Tonton Jeannot. Est-ce qu'il va pas être content, Tonton Jeannot? Bon, donc du coup, c'est un cylindre qui est fait spécifiquement pour de la gravure, avec justement le verre qui fait des petites rotations et le laser qui vient graver par-dessus. Comme c'est quelque chose qui est cylindrique, le graveur il monte pas et il descend pas en hauteur. Il vient pas faire un 360 autour du verre, c'est justement le verre qui tourne et le laser grave toujours au même endroit. Donc cette option elle est vachement cool du coup pour graver du verre et elle se connecte directement avec ce câble sur un petit port qu'il y a juste devant. Et tu le vois juste ici, un petit switch pour passer d'un mode à l'autre. J'ai fait d'autres tests avec une canette de Coca où j'ai essayé de graver par-dessus Technologie. Alors je sais pas si tu le vois ultra bien, juste ici il y a gravé par-dessus Technologie. Bon bref, c'est pas l'endroit où on le voit le plus parce qu'il y a des couleurs derrière. Et je termine juste vite fait sur le verre parce que j'en ai fait un deuxième. J'ai fait un Tonton Jeannot et un Technologie. Ils sont plutôt pas mal et si tu vois qu'ils sont un petit peu sales, c'est normal. Je ne sais pas les laver. Non, je déconne, c'est juste que pour graver du verre, tu vas pas venir poser ton verre et le graver directement. Il va falloir le peindre. Tu peux le peindre avec de la peinture acrylique que tu trouves en spray ou alors en peinture que tu peins au pinceau. Moi, j'en ai trouvé malheureusement qu'en peinture liquide et j'ai dû peindre au pinceau. D'où les finitions qui sont pas excellentes. C'est parce qu'on voit quelques petites traces de pinceau. Si jamais tu fais ça à la bombe, tu auras une couche de peinture noire homogène partout et c'est ça qu'il faut retrouver sur le verre avant de le graver. Donc tu peux le faire avec de l'acrylique, comme il y a marqué juste ici, c'est un petit peu plus embêtant à enlever que de la peinture, comme la gouache par exemple. La gouache, c'est la peinture pour les enfants qui part à l'eau directement. Ils s'en mettent partout dessus, et bien ça fonctionne avec aussi. Donc si t'as pas le choix et que tu dois prendre de la peinture liquide, je te conseille la gouache, ça part plus facilement sur le verre, plutôt que l'acrylique qui part également à l'eau, mais il faut frotter bien plus. Donc voilà comment on fait de la gravure sur du verre, il faut d'abord peindre le verre et ensuite le graver avec ce petit accessoire qui est juste ici. Et c'est vachement bien, mais il faut faire très attention à la puissance du laser, parce que si tu mets le laser trop fort, tu risques de casser le verre, et j'en ai cassé un. Donc une puissance de 70-75% sur ce laser là, ça suffit largement à graver du verre. La dernière option que je te montrer,
c'est ça. Ça ressemble à un petit aspirateur. C'est un aspirateur d'air. Je vais enlever tout le bazar que j'ai ici et je te montre ça sur la table. Alors en fait, ça, c'est un purificateur d'air. Ça va toucher le plafond, donc je descends un petit peu. Je te le montre juste ici. Ça, cette machine-là, elle va te permettre de faire de la gravure chez toi, sans que tous les détecteurs de fumée se déclenchent dans tous les sens. Ça pèse 8 tonnes, je vais le poser. Attends. Donc ça, tu vois, c'est un petit tuyau juste ici, là, qui est rigide. Tu le places, il tient. Et c'est fait pour aspirer l'air. Imagine ma graveuse laser est en train de graver du bois ici. Ça fait énormément de fumée. Donc du coup, j'ai ce petit aspirateur. J'allume sur le bouton qui est juste ici pour aspirer l'air et purifier l'air à l'intérieur. Il y a des filtres qui vont te purifier l'air. Donc ça va te permettre d'aspirer toute la fumée qui ressort de la graveuse. Avec toutes ces options, évidemment, j'ai réussi à faire des trucs cool que tu verras sûrement en fin de vidéo. D'ailleurs, si pour l'instant t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à poser un petit like en dessous. Ça aiderait énormément à faire grandir la chaîne et ça serait pas mal qu'on passe là de 7000 abonnés à 10 000, à 20 000, à 50 000. Ça va, faut que j'arrête de rêver. Bref, on revient sur le graveur laser et la dernière option qui est disponible sur ce graveur. Alors ça, comme ça te dit rien. Juste au-dessus, il y a un petit trou. Il y a un petit tuyau en plastique qui est livré avec cette machine. Et en le reliant au trou qui est juste ici et en mettant une pompe au bout, ça va venir souffler de l'air. À chaque fois que tu feras de la découpe ou de la gravure, tout sera beaucoup plus précis. Parce qu'en soufflant de l'air en même temps que tu fais de la gravure, toutes les petites particules que vient brûler le laser sur le bois vont s'éparpiller et se souffler. Alors que si t'as pas cette pompe-là pour souffler, tu auras une découpe et une gravure qui sera un petit peu moins précise. Mais c'est pas hyper grave parce que c'est compensé par un système de souffle qui est intégré directement au laser. Au moins ça souffle un petit peu et c'est quand même très précis. Là c'est vraiment si tu veux faire des choses sans aucune bavure, sans brûlure sur les côtés au niveau des découpes, mais même si tu fais des brûlures, il y a moyen de les enlever en les ponçant un tout petit peu ou en mettant du scotch papier. Tu sais le scotch que tu utilises pour faire de la peinture. Ce scotch, si tu le mets par-dessus le bois que tu viens découper, tu n'auras pas de traces de brûlure autour. Bon du coup je pense qu'on a fait un petit tour sympa de la machine. Je vais te montrer maintenant les tests que j'ai fait sur plusieurs matières différentes. Donc il y a différentes matières que j'ai pu découper. Je te les montre juste ici. On a un tout premier du contreplaqué d'1 mm, ça ressemble à ça. C'est ultra fin, ça fait 1 mm et voilà ce qu'il en sort. J'ai pas fait de test de découpe, j'ai fait uniquement un test de gravure. Sur toutes les autres matières, j'ai fait un test de découpe et de gravure. Quand tu fais de la gravure à 100%, ça fait déjà un trou. On est déjà sur de la découpe alors que je fais de la gravure. Tu peux voir que tous les endroits avec les petits trous qui sont juste ici, c'est les endroits où le laser est passé à travers alors que j'avais juste demandé de faire de la gravure et pas de la découpe. Si tu as une machine comme ça et que tu veux apprendre à l'utiliser en fonction des matières que tu graves ou que tu découpes, je te conseille de utiliser tout le temps, dans un premier temps, ce petit tableau, ce petit quadrillage que tu peux retrouver sur plein de sites différents avec la puissance exprimée juste au-dessus. Là on est à 10% et là on est à 100%. Donc là on est vitesse en millimètres par seconde, là on est à 10 mm par seconde et là on est à 140. Donc en fonction de ce que tu veux, tu vas venir graver ou découper ce que tu veux. Donc ça c'était pour le contreplaqué d'1 mm. Je continue sur le contreplaqué avec un contreplaqué de 3 mm. C'est un petit peu plus épais comme tu peux le voir juste ici. Et on a du coup ici les gravures et ici les découpes. Tu peux voir que sur les gravures, ça bave un petit peu au niveau de 100% et la découpe sur cette matière, le graveur a un petit peu de mal. Là tout ce que je te montre, c'est des tests en une seule passe. La machine n'a fait qu'un seul passage dessus, mais évidemment quand tu veux faire de la découpe, il faut faire plusieurs passages. Je vais te le montrer sur le prochain test, c'est du contreplaqué de 5 mm. Comme là justement j'ai fait de la gravure et ici j'ai fait de la découpe. J'avais pas réussi à transpercer le bois. Tout ça justement à un passage, donc du coup juste ici j'ai fait des petits trous en plusieurs passages. Ça comme c'est marqué c'est en 3 passages, 5, 7 et 9 passages. Tu vois direct que en 3 passages la matière elle est découpée. Donc ton graveur il va venir passer 3 fois au même endroit et la matière de 5 mm du contreplaqué sera découpée. Je vais te montrer maintenant un test sur du liège qui pue encore le cramer. C'est un petit morceau de liège que j'ai trouvé. Tu vois pour faire des dessous de plat ou autre, tu vas pouvoir venir faire de la gravure. Mais attention à pas faire de la gravure trop forte parce que ici là ça devient tout dégueulasse. Il faut faire de la gravure un petit peu ajustée en fonction du nombre de millimètres par seconde et de la puissance de la gravure. Par contre au niveau des découpes ça fait de la merde. Il faut pas faire de découpe dessus. Ça brûle complètement la matière et ça fait des gros pâtés dégueulasses. Donc sur du liège vaut mieux faire uniquement de la gravure. Je vais te montrer maintenant une matière qui est vachement utilisée pour les découpes et les gravures. Ça s'appelle le MDF. Le MDF t'en trouves de 2 mm, 3 mm, 6 mm. C'est très épais 6 mm. Et pour faire de la découpe, du modélisme et ce que t'as présenté tonton Jeannot tout à l'heure par exemple, c'est ce que j'ai utilisé. Du MDF de 3 mm. C'est une texture qui est rigide et quand tu l'assembles entre elles, ça fait quelque chose un peu résistant. Donc là, ce qu'on a ici, c'est le test de gravure. En fonction de comment tu veux graver dessus, tu vas venir chercher cette valeur-là ou cette valeur-là ou cette valeur-là, la valeur que tu veux. Et après, j'ai fait des tests de découpe, comme tu peux voir juste ici en haut. Ça, c'est en un passage. T'arrives pas à beaucoup découper en un seul passage. Mais par contre, dès que tu fais 2 passages, t'arrives à découper à plusieurs valeurs différentes. Et c'est ça qui est vraiment pas mal. On va terminer sur du MDF de 6 mm. C'est quelque chose de ultra épais, quelque chose qui est
hyper rigide, genre j'arrive pas à le plier en deux. Et ça c'est pareil, c'est très utilisé pour faire du modélisme, mais épais et rigide. Donc c'est beaucoup plus dur à découper si on a un laser de 10 watts. Plus la puissance est élevée, plus la machine coûte cher évidemment, mais tu peux retrouver des graveuses et découpeuses laser de 20 watts, 30 watts, 50 watts qui découpera plus facilement le bois, voire même du métal, que cette machine là. Là c'est du 10 watts, c'est pas fait pour les professionnels. C'est fait pour des personnes qui sont quand même un petit peu expérimentées parce que 10 watts ça découpe bien, il faut avoir déjà quelques bases. Donc voilà le MDF de 6 mm, tu vois le test de gravure qui est juste là. Pareil, tu vas venir adapter ce que tu veux graver en fonction de ce résultat là. Si tu veux quelque chose qui est très peu gravé, tu vas utiliser ces valeurs là, et quelque chose qui est plus prononcé, les valeurs qui sont juste ici ou au-dessus, mais là ça fait un petit peu cramer. Ensuite j'ai fait des tests de découpe, mais là en une ou deux passes ça marchait pas. 6 mm c'est quand même très épais, donc du coup je te montre le résultat en une passe, en deux passes et en 5 passes. 5 passes c'est juste ici, c'est là où j'ai réussi à faire de la découpe. Du coup il faut réussir à passer 5 fois avec ce graveur là pour pouvoir découper cette matière. Alors t'es pas obligé de tout mettre à 100% à chaque fois, tu as des possibilités, sinon ça va venir cramer tout le bord. Et c'est pas ce qu'on veut quand on fait de la découpe, on veut pas que ça crame forcément les bordures. Donc voilà un petit peu les tests que j'ai fait en fonction des matières différentes. Pareil, je t'ai montré tout à l'heure le verre. Et il faut que tu saches que toutes ces gravures et découpes là, je les ai faites avec le logiciel Lightburn. Tu as deux possibilités, soit utiliser le logiciel Laser GRVL, que j'ai utilisé dans une ancienne vidéo sur le premier graveur laser 5 watts, et j'en chiais terrible, c'est pas intuitif du tout. Alors que Lightburn, c'est bien plus intuitif. C'est deux gros logiciels qui sont sur le marché à l'heure actuelle. Laser GRBL est gratuit, d'où le fait que ce soit pas hyper intuitif. Tu peux réussir à faire des choses comme ça, mais faut passer énormément de temps sur le logiciel. Lightburn, il est payant, tu payes une licence qui est à vie, mais tu arrives à faire des trucs hyper facilement. Tu viens, tu intègres un fichier, tu dis que ça tu veux faire de la découpe, ça tu veux faire de la gravure. Bref, tu peux un petit peu adapter l'information que tu envoies à ta machine. Et voilà maintenant pourquoi moi je conseille Lightburn par rapport à Laser GRBL. Après, chacun fait avec le logiciel qu'il veut tant que le résultat est ok. Enfin, tant que le résultat plaît à la personne. Sur les trois matières que je t'ai montré, j'ai pas fait uniquement que des tests de gravure et de découpe comme ça avec un fichier. J'ai également pris une image sur internet que je suis venu graver sur les différentes matières. On va commencer par le contreplaqué. Tu vois que l'image elle est quand même jolie et si tu regardes bien, il y a des reliefs. En fait, la puissance du laser est venue assez profond pour que ça crée du relief sur le bois. Là, on est sur le contreplaqué de 3 mm et j'avais pas la puissance du laser à fond, d'où le fait que les noirs qui sont ici soient plus marron et pas brûlés. J'ai mis le laser à 65% de sa puissance maximale et je me suis justement aidé pour ça de ça. Vraiment, je te dis, cette feuille test là, elle est super. Une fois que tu l'as faite, tu l'appliques sur la matière à chaque fois que tu veux graver ou découper. Tu prends la mesure que tu veux, la vitesse que tu veux, tu fais hop là, ça, cette couleur elle est jolie. Je la prends, je l'applique et bim, ça donne un truc joli. Il y a quand même pas mal de détails, mais je préfère sur du liège comme ça rend vraiment bien. Tu peux voir pas mal de nuances de brûlure, du plus profond à presque pas brûlé et c'est ça qui est pas mal. Ça va être super si tu veux faire des dessous de plat. T'achètes un dessous de plat en liège sur Amazon par exemple et tu vas venir graver ce que tu veux dessus. Un dessin, la tête de quelqu'un par exemple, ça peut être plutôt drôle. Et d'ailleurs, avant de passer au MDF, tous les produits qui sont là, que ce soit du bois contreplaqué, que ce soit du MDF, que ce soit du liège, que ce soit des dessous de plat et tout ça, j'ai tout acheté sur Amazon, t'as les liens qui sont dans la description, c'est hyper pratique, t'achètes ça en lot et moi il me reste encore plein pour faire plein de projets différents. Ça c'est du MDF de 6 mm, ça c'est des plaques de MDF de 3 mm avec lesquelles j'ai fait le projet que je te montre en fin de vidéo. Le contreplaqué c'est pareil, il m'en reste un petit peu et c'est hyper pratique, tu commandes, ça arrive chez toi et c'est pas extrêmement cher par rapport à des magasins de bricolage. Ah ouais, j'ai essayé d'aller dans les magasins de bricolage, mais direct, une plaque ça te coûte 20 €. Je me suis dit c'est pas possible, je voulais juste faire de la gravure de base et un petit peu de découpe. Bref, tous les liens sont dans la description, comme la machine qui est là, comme toutes les options que je t'ai présentées, tu retrouves tout en description. Voici le dernier dessin. C'est toujours le même et tu vois comme sur le contreplaqué, il y a quelques petits reliefs. Je sais pas si ça se représente bien au niveau de la caméra, mais moi je le ressens au niveau du toucher. La gravure est hyper précise, sur toutes les matières que je t'ai montrées, c'était hyper précis. Et je pense qu'après le liège, cette matière-là, le MDF, c'est ma matière préférée. Au niveau gravure, tu as plusieurs nuances de couleurs, même si ça sera moins nuancé que sur du contreplaqué, parce qu'évidemment le contreplaqué est blanc comparé à ça qui est un petit peu plus foncé, mais tu arrives à faire des gravures super jolies et même à certains endroits à blanchir le bois. C'est ce qu'on a vu un petit peu sur les tests. Si là tu mets pas très fort et tu passes juste le laser, ça blanchit le bois, tu vois. Donc du coup tes nuances de couleurs sont encore plus élevées. Donc ça, tous les tests que j'ai fait, et je l'ai fait avant de réaliser mes deux projets. Le premier qui est celui que je t'ai présenté juste ici, que tonton Jeannot m'a amené pour te le montrer. Du coup c'est pour transporter des bouteilles de bière ou des canettes, genre la canette de coca, hop là à l'intérieur. C'est vachement utile, comme dit tonton Jeannot, pour partir en apéro. Tu viens, tu mets quelques bouteilles à l'intérieur, tu pars avec, et comme tu peux voir, j'ai gravé par-dessus Technologie avec le logo YouTube. Et de l'autre côté, tonton Jeannot. J'ai juste fait avec le logiciel Lightburn de la découpe sur un premier calque et de la gravure sur un deuxième calque. Ce qui m'a permis de tout faire d'un trait, d'avoir la plaque posée dessus. La graveuse est venue tout découper et graver par-dessus sans que je ne touche à rien. Et après, moi, j'ai assemblé les morceaux. Donc voilà, le premier petit projet qui est plutôt sympa. Et je vais ranger un petit peu tout ça pour te montrer le deuxième. Le deuxième, tu l'as vu en miniature, je suis quand même assez fier d'avoir réussi à faire ça. C'est pas moi qui l'ai modélisé. Moi, j'ai juste fait la gravure et l'assemblage. L'assemblage était un enfer. Tous les modèles que j'ai découpés ou gravés, tu peux les retrouver en description, mais il faut les acheter. Il faut quand même récompenser et payer les personnes qui ont créé l'objet. Ils ont passé beaucoup de temps. C'est pas hyper facile à faire, surtout une pièce comme celle que je vais te présenter. Je vais la chercher de suite, je reviens dans un instant.
Regardez-moi ce que j'ai trouvé un petit peu par là. C'est un sniper. Je crois qu'il est parti le chercher, mais je l'ai trouvé avant lui. Est-ce qu'il est pas beau ce sniper? Regarde, avec la lunette et tout là, est-ce qu'on est pas mal là? C'est un sniper élastique. Alors faut pas lui dire que c'est moi qui l'ai. Tonton Jeannot, est-ce que t'as vu le sniper que j'ai fait? J'arrive pas à le trouver. Non, non, je l'ai pas trouvé, je ne sais pas où il est. D'ailleurs, tu peux continuer à chercher si tu veux. Et vraiment, c'est plutôt pas mal. Pour chasser, c'est pas très efficace parce que on va se retrouver à tirer des élastiques. Regarde-moi, je vais te sniper avec un élastique. Attention. Oh putain, on n'est pas passé loin de la caméra. Alors ça, le minot, il a mis 4 jours à le faire. Il a imprimé toutes les pièces sous guignol. Alors que tu as des carabines bien plus puissantes que les élastiques. Mais tonton Jeannot, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai demandé où non, était non, le non, sniper. c'est pas moi, je le pose là. Et puis je m'en vais Je sous te la revois table. plus Au ici. revoir. Ah, il me l'a cassé en plus. Oh le con. Il est modulable, hein? Non, sans plaisanter, ce sniper, j'ai mis pas mal de temps à le faire. Et c'est des pièces, comme tu peux le voir, qui s'assemblent. Tu peux les assembler, les remettre, les enlever, les décrocher et accrocher des élastiques avec. Donc là, c'est le petit pied que tonton Jeannot m'a complètement éclaté. Bon, tu vois, le sniper est quand même très stylé, c'est une très belle pièce et ça tire des élastiques. C'est un objet de décoration, évidemment. Tu viens, tu le poses là, tu le laisses ici comme ça. Ça fait un petit objet de déco et tu peux venir accrocher des élastiques et les tirer. Donc là, j'accroche un élastique, Putain, je l'ai pété encore. Bon, la seule pièce que je devrais refaire, c'est celle-là. Mais il tient très bien, comme ça. Avec un petit peu d'aide, si je viens mettre l'élastique, je l'accroche jusqu'ici. Et ça me permet, avec la petite gâchette qui est juste ici, de tirer l'élastique. Genre là, je le tire en l'air. Voilà. C'est quand même assez puissant si tu mets des petits élastiques parce qu'ils vont être tendus de ici jusque là. C'est plutôt sympa si tu fais des petites cibles qu'il faut décagner un petit peu de loin. T'as une petite poche d'élastique, tu prends, tu les tires. Donc voilà la pièce que je voulais te montrer, qui est quand même ultra stylée. Je suis assez content, je l'ai fait avec du MDF de 3 mm. Je pouvais le faire avec du MDF de 6 mm, mais je me suis dit que ça serait trop lourd et un truc trop épais. Là, 3 mm, ça suffit, c'est assez rigide. Sauf évidemment cette pièce-là qui est un petit peu pourrie. Mais ce qui est bien, c'est que si tu te loupes ou que tu casses une pièce comme là, tu peux la refaire. Tu vas la redécouper, enfin voilà. Donc voilà le type de projet que tu peux t'amuser à faire chez toi avec cette graveuse découpeur laser, parce que là, j'ai fait que de la découpe. J'aurais pu venir graver Technologie ici, mais j'ai pas pensé sur le moment. Franchement, 4 jours pour faire ça, c'était très long. Mais au final, ça en vaut la peine. C'est un beau sniper. Bon, il y a une dernière option dont je ne t'ai pas parlé. C'est une option qui a été rajoutée sur cette machine-là, parce qu'il y a un truc qui est là depuis le début et que t'as pas forcément fait attention. C'est une petite antenne sur ce graveur laser. Cette antenne-là, elle te permet de te connecter en sans fil depuis ton téléphone et lui envoyer une commande de gravure ou même de découpe. T'as une application qui est dédiée à ça, tu peux même graver quelque chose et faire un puzzle après. Lui dire de découper en puzzle de 20 pièces, ça te crée un puzzle par-dessus et bim bam boum, ça te le découpe. Donc c'est utile si t'as pas de logiciel à côté, mais ça sera jamais aussi poussé qu'un logiciel. Lightburn étant pour moi le meilleur. Tu peux également te connecter en sans fil en rentrant l'adresse IP de la machine pour vérifier quelques mises à jour et arriver sur une interface qui te permet de bouger le laser, envoyer des fichiers dessus pour que ça vienne graver directement. Bon, tout ça en sans fil. Perso, je vois pas forcément l'utilité à 3000%. Si t'as une coupure de signal, eh ben ça te nique tout le truc. Hein. Perso, quand je l'utilise et ce que je conseille de faire, c'est d'être pas loin de la machine. Donc je vois pas l'utilité d'envoyer quelque chose en sans fil depuis un endroit d'une autre pièce, sachant que t'es souvent à côté à placer la plaque, à mesurer bien comme il faut, être au bon endroit pour faire ta découpe ou ta gravure le plus précisément possible. C'est toujours quelque chose en plus et peut-être qu'un jour t'en auras l'utilité et c'est super bien que ce soit quand même équipé dessus. Pour conclure sur cette graveuse laser, je vais te dire un mot, très bien. C'est en 2 mots, très bien. Fluidislexique, c'est pas ma faute. Je me moque pas, je suis vraiment dyslexique. En gros, cette graveuse laser là, je te la conseille si jamais t'as le budget pour te l'acheter. Parce que oui, c'est quand même un petit budget. Sans promo, sans rien, elle coûte 600 €. Et heureusement que je suis là, j'ai des codes promo que tu retrouves dans la description pour pouvoir l'avoir bien moins cher et ça se cumule avec les promos qui sont déjà en cours. Genre si elle est en promo à 500 € par exemple et que tu utilises mon code promo, eh ben, tu peux réussir à l'avoir autour des 400 balles et c'est pas négligeable. Pour une machine aussi efficace que ça, c'est un super prix. Et en fait, tout ce qu'a développé Ortur, toutes les options que je t'ai présentées en début de vidéo, ça va te permettre d'améliorer au fur et à mesure tes gravures. Tu peux commencer en achetant juste la machine et après quand tu auras un petit peu plus de budget, ben bim, on achète la pompe qui permet de souffler pour avoir des gravures plus précises. Puis après on achète la plaque en métal. Bref, tu peux acheter plein de trucs individuellement et compléter au fur et à mesure cette graveuse laser. Donc pour le prix, tout ce qu'elle fait, c'est pas déconnant. C'est un très bon rapport qualité-prix. Évidemment, si tu veux faire de la découpe bien plus épaisse, t'as d'autres machines qui vont être également bien plus chères, mais t'as moyen de clairement bien t'amuser avec celle-là avant d'acheter des machines plus chères. Dernier truc, je viens de penser à un truc, dernier truc que je t'ai pas montré, hop là, juste ici, sur beaucoup de graveuses laser, tu dois faire le focus manuellement. Là, il y a un petit loquet. Ce petit loquet te permet de venir faire le focus, c'est intégré, t'as pas besoin de rajouter une petite plaque sur le devant que tu perds forcément tout le temps. Je te connais, je me connais aussi, enfin ouais, bref, c'est des trucs que tu perds facilement. Alors que là, c'est intégré. Le focus, tu viens, tu le fais tac comme ça, enlève le petit loquet, bim, le focus est fait. Donc c'est tous les petits détails qu'ils ont rajoutés à côté comme ça par exemple, qui me permet de dire que cette machine est complète. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'as tous les liens qui sont encore une fois en description, t'auras tout de détaillé dedans. N'hésite pas à aller voir les différentes plaques si t'as besoin de plaques pour graver, même voir le prix de la machine s'il est en promo. Je sais que Geekbuilding fait énormément
énormément de promotions. Et faut pas que tu oublies que sur ce site, tu retrouves énormément de produits. Évidemment, c'est des produits chinois, mais qui sont importés en Europe avant. Donc là, tout ça, c'est stocké dans des entrepôts en Europe, comme par exemple en Pologne, ça peut être en Espagne, ça peut être aux Pays-Bas, ça peut être au Luxembourg, ça peut être partout en Europe, ce qui te permet de ne pas payer de frais de douane comparé à plein d'autres sites. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras eu le temps de poser un petit like. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. C'est un espace dédié où je lis tous les commentaires dès que je peux et j'y réponds. Donc n'hésite pas, t'as cet espace qui est fait pour ça. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou.